Eh salut, vous savez comment dire rover en français? Eh ben l'autre jour, j'avais cherché sur Wikipédia la définition de rover justement. Et en cherchant, si je tape rover, astromobile. Je vous jure que par rapport à tous les liens, c'est celui-là. Hein. Astromobile, un rover, ça se dit astromobile. Bref. Qu'est-ce que dit Wikipédia? Alors, un rover, c'est un véhicule conçu pour explorer la surface d'un corps céleste ou d'une autre planète que la Terre. Ouais. Mène des observations, des analyses de son environnement, soit de façon quasi autonome et guidée depuis la Terre. Ok. Ouais, donc en gros, un rover, c'est un robot qui roule sur une autre planète. Bah vous savez que ces petits robots, ça m'a toujours fasciné. Enfin, je dis petit d'ailleurs. Petit. Regardez. Curiosity, masse, 899 kilos. C'est un sacré bébé quand même. Hein. Bref, depuis que je suis tout petit, ces robots, ça m'a toujours passionné. Puis ces rovers, c'est un peu nous qui explorons l'espace en fait. En plus, quand j'étais petit, je regardais pas mal de documentaires sur Arte, je crois, de mémoire. Documentaires sur comment ils construisaient les robots, comment ils les manipulaient, à quoi ils servaient aussi. En vrai, c'était vraiment intéressant et ça m'a beaucoup touché quand j'étais jeune. Ça m'a beaucoup aidé à me projeter sur ma vie. Bon allez, assez rêvassé. Aujourd'hui, je vais construire le mien. Bon, c'est quoi le but du projet? Je pense que dans un premier temps, l'objectif, ça serait de faire un robot assez simple. Juste un truc qui roule de manière autonome et qui peut réaliser des missions. Voilà. Par exemple, on va lui dire oui, va là-bas, et puis ensuite va là-bas, et puis peut-être qu'on lui demandera de prendre une photo, un truc comme ça. Et j'avais pensé aussi à un système de mission où on peut lui donner une liste de commandes qu'on fait nous-mêmes, et on lui envoie et il exécute la mission, au lieu que ça soit déjà écrit dans le robot. Ça peut être sympa. Donc du coup, j'ai déjà commencé un peu. Je vous présente Discovery. Bon, comme vous le voyez, c'est un petit robot, pour l'instant en tout cas. Il a 4 roues motrices. Hop. Et en fait, les roues, elles sont pivotables à 360. Ça. Ça permet qu'il puisse se diriger dans n'importe quelle direction en fait. Et donc du coup, l'avantage, c'est qu'il peut rouler de manière linéaire. Il peut rouler aussi en arc de cercle. Et il peut tourner sur lui-même aussi. Et après, il a plein d'autres trucs aussi qui lui permettent de fonctionner. Il y a des trucs de base. Bon, je vous fais la liste là rapidement pour ceux que ça intéresse, mais sinon elle sera dans la description. Il y a des régulateurs de tension, des contrôleurs servomoteurs, des contrôleurs de moteur, et une puce qui permet de contrôler la batterie. Et en fait, au-dessus, on a le plus important. En fait, il est contrôlé par 2 contrôleurs différents. C'est un peu sa particularité, je vous expliquerai pourquoi. Et un lidar. Alors en fait, c'est quoi un lidar? C'est un composant qui envoie des lasers tout en rond et ça permet de scanner l'environnement à 360 degrés. En fait, c'est un peu ses yeux quoi. Et donc oui, pourquoi il a 2 contrôleurs? En fait, il a un contrôleur, on va dire, ultra réactif qui permet de piloter les roues, la vitesse, etc. Et quand il doit faire des calculs beaucoup plus conséquents, il se sert de la grosse puce là ici, c'est un Raspberry, ça intéresse. Et lui, il s'occupe du coup de faire des gros calculs comme par exemple de l'IA, il peut faire aussi de la navigation autonome, etc. Et en fait, les deux, ils peuvent communiquer ensemble en symbiose. Donc où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Il y a 2 parties, il y a la partie robot et la partie contrôle. La partie robot, donc on vient de le voir, donc en fait actuellement le robot il peut se déplacer, il peut aussi communiquer, renvoyer ses données. Mais dans la partie contrôle, pour l'instant, je peux ordonner le robot, le piloter, et je peux aussi récupérer les informations et les afficher. Par contre, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'est pas encore capable de se repérer, et il n'a pas de navigation automatique non plus. Ça viendra dans les prochaines vidéos. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Je sais que j'ai pas été forcément à l'aise, je vais m'améliorer, ça viendra avec le temps, j'en suis sûr. Mais en fait, ce qui comptait pour moi, c'était de vous partager un peu mes petites aventures. Voilà, je me suis lancé un défi, j'essaye de voir où est-ce qu'il m'amène, puis je vais vous partager tout ça. En fait, ce que j'aimerais bien faire de cette chaîne, c'est de faire une sorte de partie vlog où on voit l'avancée du projet, on voit où est-ce que j'ai des problèmes, qu'est-ce que j'ai réussi à faire et où est-ce que ça va m'amener en fait. Et dans un second temps, j'aimerais bien aussi faire des vidéos plus spécifiques sur certains composants, on va dire, du projet.
Ça pourrait être une explication d'un composant, ça pourrait être aussi d'apprendre comment coder telle partie du robot, savoir comment il communique, des trucs un peu plus techniques peut-être. Mais on va voir où ce projet nous mène, on va apprendre tous ensemble, et d'ailleurs si vous avez des suggestions n'hésitez pas, moi ça m'intéresse énormément, pour que je reste pas bloqué sur certains concepts par exemple. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Moi j'ai du taf, au boulot!